Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Ndar TV, la télévision de tous les regards, bonsoir et bienvenue à notre émission Échange. Nous recevons cet après-midi un homme habitué au plateau de Ndar TV. J'ai nommé le professeur Abdoulaye Tounkara. Avec lui, nous allons parler de ce qui fait l'actualité au Mali en ce début de semaine. Monsieur Tounkara, bonsoir et bienvenue à notre émission Échange. Bonsoir Monsieur Tchokari et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Monsieur Tounkara, Oui. l'actualité. Le chef de l'État, après la première édition du Forum international de la diaspora malienne, a reçu les délégués et le chef de l'État a appelé la diaspora malienne à accompagner l'essor économique du Mali. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ces propos du président de la République à l'endroit des Maliens de la diaspora? Merci bien M. Tchokari pour cette question. Je pense que nous sommes des Sarakolais, nous connaissons très bien l'apport de la diaspora au développement du Mali. Nous le savons très bien, c'est même plus que l'aide au développement de certains pays européens, à l'endroit en tout cas du Mali. Il faut saluer quand même l'initiative. Je pense que la diaspora malienne voulait renouveler son bureau, faire une rencontre, revoir certains dispositifs de leur fonctionnement. Moi, je pense que ça devrait se faire il y a très longtemps. Mais nous sommes entre le très tôt et le très tard. Entre les deux, il faut quand même se situer. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Il faut revoir, il faut que la diaspora se dote d'un bureau plus dynamique, encore avec des dispositions plus accrues, et venir en aide au développement du Mali. Mais la diaspora malienne a bel et bien un bureau, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, qui est là et qui fait des œuvres utiles. Et je crois que ce bureau, il fonctionne à merveille. Pourquoi vous dites ce que vous avez dit tout de suite par rapport au renouvellement de ce bureau? Autant que je puisse le savoir, je crois que la diaspora voulait renouveler son bureau et se doter d'instruments beaucoup plus efficaces pour accompagner le développement de notre pays. Je pense que c'est pour ça que je dis qu'on aurait dû tenir cette rencontre il y a très longtemps. Et changer de bureau, ça ne veut pas dire chasser tous ceux qui sont utiles au bureau, au fonctionnement du bureau. Ça ne veut pas dire ça. On peut conserver des gens qui ont montré leur positivité. Voilà, et continuer avec et faire entrer d'autres dans le bureau qui sont capables d'apporter une plus-value au fonctionnement du bureau. Et si l'on vous demandait, M. Tounkara, ce bureau qui était là, est-ce qu'ils n'ont pas fait de belles œuvres par rapport au développement du Mali? Est-ce qu'ils n'ont pas apporté quelque chose, cette diaspora malienne qui est là, le bureau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur? Vous savez, je suis un démocrate, je suis pour l'alternance, je suis pour donner un souffle nouveau au fonctionnement des différents groupes qui participent au développement du pays. Et ce n'est pas un mal en soi que de renforcer la capacité du bureau de la diaspora. Je ne dis pas que le bureau sortant n'a pas travaillé. Ils ont fait peut-être, les membres de ce bureau ont fait de leur mieux, mais ce serait aussi mieux de les renforcer. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas des propos de détracteurs? Ce que vous avez dit, vous n'avez pas entendu ça avec ceux qui sont des détracteurs de ce Haut Conseil des Maliens de l'extérieur? On a toujours des détracteurs au sein des groupes. Vous savez, les gens ne sont jamais d'accord. Il y en a qui ne viennent que quand tout va bien. Il y en a qui cherchent toujours à créer des problèmes à ceux qui sont là. Moi, je ne parle pas de ceci. Moi, je parle du fonctionnement général du bureau de la diaspora. Et il faut saluer l'apport de la diaspora au développement économique. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens qui nous entourent qu'il faut faire participer tout le monde à l'effort de construction du tissu économique, du tissu de développement économique de notre pays. C'est bien, c'est une bonne chose. Il faut que la diaspora se dote de moyens encore beaucoup plus efficaces de participation à cet effort national. Voilà, c'est mon point de vue par rapport à la diaspora. Je ne juge pas
Je n'ai pas tous les éléments pour apprécier le travail de ceux qui viennent de quitter, mais je pense que les membres du bureau savent ce qu'ils ont fait et ceux qui demandent à renforcer le bureau savent pourquoi ils le disent. Voilà. Donc, renforcer le bureau, Ouais. un bureau qui, en tout cas, entend beaucoup de Maliens, a été un bureau dynamique. Ouais. Et nous venons tout juste de prendre M. Tangara, qui vient juste de rentrer. Oui. Mais nous allons continuer nos échanges. Oui. Notre échange et le fonds de soutien Oui. patriotique a déjà engrangé 34 milliards, collecté 34 milliards, et dont 24 milliards ont été donnés à l'EDM, Énergie du Mali, pour une amélioration du système d'énergie au Mali. Est-ce que vous pensez qu'avec ce qu'on a donné maintenant à l'énergie, parce que vous êtes contributeur, comme M. Tangara, comme beaucoup d'autres Maliens, chacun, à partir du téléphone, les crédits que nous payons tous. Donc il y a de l'argent engrangé, 34 milliards et 24 milliards alloués à EDM. Est-ce que cela pourrait améliorer l'énergie du Mali? Ouais, ouais. Vous savez, je ne suis pas pour cette appréciation de dire qu'il y a une légère amélioration par rapport à la fourniture d'électricité à la population. Nous ne cherchons pas une légère amélioration, nous cherchons une amélioration. Un point c'est tout, il y a des gens qui vivent de l'énergie, qui vivent de l'électricité, qui vivent de ça, qui travaillent sur la base de ça, et qui ont des problèmes pour s'approvisionner en énergie. Donc moi je ne cherche pas une amélioration, une meilleure approche. Non, moi je veux une amélioration. Moi je veux de l'électricité pour tout le monde et à tout moment. Voilà. À partir du moment où on prélève de l'argent sur nos opérations téléphoniques, qu'on arrive à satisfaire la demande sociale, c'est tout. Et on n'a pas à satisfaire à moitié. Voilà. Mais pourtant, des Maliens qui sont comme vous et moi, il y a des Maliens qui sont satisfaits déjà de ce qui se passe, parce que on faisait 24 heures ou 12 heures, 18 heures sans électricité. Aujourd'hui, après 5 heures de temps, on a de l'électricité et les gens se réjouissent. Oui, beaucoup peuvent se réjouir, mais moi je pense que les gens ne peuvent pas imaginer la souffrance des autres jusqu'à ce qu'ils en soient eux-mêmes concernés. Il y a des gens qui souffrent, qui veulent avoir de l'électricité toute la journée. 5 heures de moins, c'est déjà beaucoup pour eux. Voilà. On voudrait être au même niveau qu'avant la venue de ce gouvernement. Voilà. Avant, on avait de l'électricité toute la journée, peut-être avec quelques rares coupures d'électricité. On voudrait être à ce niveau. Et puis, c'est des choses qui ne se négocient pas. On a besoin de ça pour le développement. Il n'y a pas de développement sans électricité. Et la diaspora dont on parle ne peut pas investir dans un pays où il n'y a pas d'électricité. Même pour que la diaspora s'investisse dans le développement, il faut qu'il y ait quand même de l'électricité pour tout le monde. La charte de la paix, pour la paix et la réconciliation au Mali, qui a débuté hier dimanche et qui se poursuit jusque demain, mardi, et après maintenant, le document issu de cette rédaction sera remis au président de transition demain à 16h. Je crois que... Est-ce que vous avez apprécié cette démarche? D'abord, je ne l'ai pas apprécié parce que tout le monde n'est pas associé à cette démarche. Et puis moi, j'ai peur des rencontres. Moi, j'ai peur, on a multiplié les rencontres dans notre pays. Pour quel aboutissement finalement? Moi, je me demande si cette rencontre ne vient pas après qu'on ait déjà élaboré les conclusions de la rencontre. Parce que c'est ce qui se passe dans nos rencontres. Vous travaillez sur un thème, et alors que les conclusions sont déjà disponibles au niveau de ceux qui sont les organisateurs de la rencontre. Et ça, c'est désagréable. Vous travaillez dans le vide. Les conclusions sont déjà avec eux, ceux qui ont commandité la chose. Bon. La rencontre, c'est... Moi, je ne peux pas être plus intelligent que tous ceux qui participent à la rencontre. J'espère qu'ils vont apporter un plus.
Mais je crois que les gens ont été associés dès le départ. Je crois que le président de la commission et les membres de la commission de l'action ont multiplié des rencontres. Ils ont rencontré beaucoup de gens, en tout cas que ce soit les fêtières des commerçants, que ce soit les fêtières de la presse, que ce soit la société civile, les chefs de village, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Ils ont rencontré tout le monde, ils ont échangé avec tout le monde avant d'élaborer cette charte. Nous savons comment les rencontres sont organisées dans notre pays. On rencontre ceux qu'on veut rencontrer et on entend ce qu'on voudrait entendre. On le fait dire par les gens pour après sortir et dire que c'est l'avis de tout le monde. Moi, je ne me fie pas trop aux rencontres. Moi, je veux des actions concrètes de la part du gouvernement ces rencontres dont les conclusions vont dans le sens de l'amélioration de notre condition de vie, de notre condition sociale. C'est ce qui m'intéresse. Les rencontres, on les a multipliées. Hein. On s'enlise dans des rencontres pour des conclusions qui ne valent pas la peine. Moi, je ne suis pas pour trop de rencontres, pour peu de résultats. Voilà. M. Tounkara, parlons maintenant de l'extérieur. Le président Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, aurait rencontré à l'Élysée le président Macron à huis clos. Et déjà, les langues se délient. Et d'autres parlent d'aller prendre conseil auprès de Macron et d'autres disent autre chose. Alors que on sait que du point de vue expérience, Alassane Dramane Ouattara est plus expérimenté que le président Macron et il est dans la politique avant le président Macron, puisque nous sommes à 3 mois des élections présidentielles. Il y a beaucoup de choses qui se disent après cette rencontre de Macron. Quelle est votre appréciation de cette rencontre Macron-Alassane Dramane Ouattara? Vous savez, il est libre de rencontrer qui il veut, le président Ouattara. Et ce n'est pas parce que nous ne voulons pas rencontrer le président Macron que lui, il ne doit pas le rencontrer. Il est libre de rencontrer qui il veut dans l'intérêt de son pays. Nous n'avons... Écoutez, hein, tout le temps, nous pensons être toujours dans le viseur des autres. Nous regardons toujours les autres avec notre façon de voir, notre imaginaire extraordinaire, populaire et personnel. Je crois qu'on doit faire attention. Ça montre notre niveau de fragilité. Nous n'avons pas besoin de regarder chez les autres toujours regarder chez les autres pour prendre une décision. Qu'on laisse les gens agir comme ils veulent. Vous savez, hein, je m'interdis d'imposer une démarche aux autres. Autant que j'interdis aux autres de m'imposer une démarche personnelle. Voilà, qu'on laisse les gens faire ce qu'ils pensent être juste pour leur pays. Moi, je ne juge pas Alassane Dramane. Mais ces critiques oui. n'émaneraient pas de nous, oui. mais émaneraient des Ivoiriens. Parce que quand tu écoutes des débats des Ivoiriens, et autre chose, c'est les Ivoiriens qui essaient de croire que Alassane Dramane Ouattara serait parti prendre des conseils. Moi, j'aimerais qu'il y ait ce genre de débat chez nous. C'est le débat qui intéresse les Ivoiriens. Que les Ivoiriens arrivent à débattre des problèmes qui concernent la vie des Ivoiriens. Moi, j'aime ça. Que ça se fasse chez nous, c'est une bonne chose. Que les gens aient la possibilité de donner leur avis sur le fonctionnement social. Mais c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas à moi de juger les Ivoiriens, ce n'est pas à moi de juger l'action du président ivoirien, des Ivoiriens vis-à-vis de leur président, vis-à-vis du fonctionnement de leur pays. C'est leur affaire à eux, ça. Ce qui m'intéresse, c'est le fonctionnement du Mali. Qu'on donne aux Maliens la possibilité de s'exprimer sur les questions sociales, sur les questions qui intéressent leur fonctionnement social. C'est une bonne chose, non? Ça aide le président à éclairer ses décisions, ça aide le gouvernement à prendre des décisions qui vont dans le sens de l'intérêt de la population. Moi, ça ne me jette pas. Mais ces débats s'organisent sur les plateaux de télévision au niveau de notre pays pour parler de l'état-nation, pourtant. Oui. Mais il y a une telle restriction chez nous qui me laisse croire qu'on a encore des efforts à faire pour nous permettre d'aller à la libre expression de nos idées et de leurs rapports. C'est une incommodité de nous soumettre, d'assujettir le débat public à un ordre linéaire. Moi, je suis contre ça. Je veux qu'on ouvre le débat, et le débat, c'est le premier niveau de synthèse
des idées et que les gens aillent à ça. Moi, j'aime ça. Et c'est un débat démocratique. M. Tonkara, nous revenons chez nous pour parler de ce sujet qui est à la une de l'actualité nationale. Oui. Les sorties de l'ancien Premier ministre Choguel Maïga ces derniers temps est sujet à beaucoup de critiques. Vous, en tant qu'analyste, en tant qu'observateur, quelle appréciation faites-vous de ces sorties du docteur Choguel Kokala Maïga, ancien Premier ministre du Mali? Mais c'est très bien qu'on le laisse parler. Il est libre de parler, de s'exprimer, de donner son opinion sur le fonctionnement social. Moi, j'aime ça. Qu'il parle, qu'il s'exprime, qu'il dise ce qu'il pense du fonctionnement social. Où est le mal en ça? Il n'y a pas de mal en ça, à donner son avis sur le fonctionnement social. Mais je voudrais que ces propos soient enchaînés par une causalité, par un raisonnement de causalité. Ça, j'aime ça. Il faut qu'ils nous disent ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, pourquoi il y a ça, pourquoi il n'y a pas ça. Si ça peut nous aider à éclairer, si ça peut nous aider à prendre de très bonnes décisions, c'est bien. Mais ce que je déteste, généralement dans les propos, quand c'est teinté de haine, vous voyez, quand il y a la haine derrière, ça, je n'aime pas ça. Mais que les gens s'expriment de façon honnête, avec franchise, sans tricherie d'orgueil ou d'intérêt. Moi, j'aime ça, que les gens expriment leurs idées sur le fonctionnement social. Parce que personne ne détient le monopole du raisonnement social. Personne ne détient ça. Chacun peut s'exprimer et c'est au responsable de tirer les leçons du raisonnement de chacun de nous. Voilà. Mais ce n'est pas méchant. Qu'on le laisse parler. Il a des choses à dire, il va les dire. Et voilà. Mais qu'est-ce qui se cache derrière sa convocation dont on parle? On dit qu'il serait convoqué ce matin à 10h. Mais on se discrédite en faisant des choses comme ça. Qu'on le laisse parler, il est libre de parler. Il n'a insulté personne, Bon, à mon avis, moi j'ai écouté un passage de son discours. Bon, pour moi, ça ne vaut pas la peine de l'interpeller, de lui demander de s'exprimer. Bon, peut-être que moi j'ignore des passages dans le discours qu'il aurait tenu. Bon, il doit s'exprimer, il doit parler. Est-ce que cette interpellation dont on parle sur les réseaux sociaux est vraie? Cette interpellation du docteur Choguel Maïga? J'attends de voir. Parce que vous savez, les réseaux sociaux, bon, c'est bien, hein, mais les réseaux sociaux, c'est très bien. Moi, j'aimerais qu'on encourage les réseaux sociaux, mais que les gens arrivent à ce niveau avec un sens du discernement beaucoup plus élevé. Et recouper l'information. Et recouper d'informations. Nous avons besoin des journalistes très avertis, qui sont des professionnels. Moi, j'écoute les professionnels. Les journalistes, il y a des gens qui sont éminemment instruits, il y a des gens qui savent faire des analyses. Moi, je les écoute, je sais faire la part des choses. Il y a des gens que je n'écoute pas, qui me font plutôt rire. Bon, vous savez, dans la liberté de presse, il y a tout ça. Il faut accorder la liberté de presse aux gens, la liberté d'expression aux gens, mais il faut que les gens aussi que ceux qui les écoutent arrivent à faire la part des choses. Voilà, ça c'est aussi important. Quel jugement par rapport à l'interpellation de l'ancien Premier ministre Moussa Mara, qui est aujourd'hui chez lui, qui est libre? Ça va dans le même ordre d'idée. Hein. Est-ce que... Moi, j'ai peur. Est-ce que c'est si le Premier ministre Moussa Mara, le Premier ministre Choguel Maïga, ils sortent très fréquemment ces derniers temps et sur les réseaux sociaux? Si on ne fait pas attention, on fera plutôt de la publicité pour eux. On va les rendre, on va faire de la populaire. Les rendre populaires. Il faut les laisser, comme tout le monde. Les imams parlent, nous, les autres citoyens, on parle, tout le monde parle. Mais le gouvernement a sa ligne de conduite. Moi, j'aime ça. Et les gens s'expriment librement et voilà, qui donnent leur idée sur le fonctionnement social. Où est le problème? Où est le problème? Mais pourquoi stigmatiser certains d'entre nous? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est une absurdité politique totale qu'il faut éviter. Voilà. Ces interpellations, est-ce que ce n'est pas pour faire peur et pour faire taire? Pour faire taire, pour faire peur, c'est la même chose. Vous ne vous êtes pas trompé. Ça peut faire peur à ceux qui veulent parler.
Voilà, et ça peut faire taire ceux qui ont peur d'être humiliés, d'être interpellés. Bon, il y a tout ça là-dedans. Mais pourquoi tout ça? Mais M. Toungara, n'avons-nous pas tous l'épée de Damoclès sur nos têtes? Oui. Vous savez, même l'habillement parle. Nous avons l'épée de Damoclès sur notre tête. Bon, il faut l'éviter aussi. Il faut savoir prendre la parole. Il y a un moment pour prendre la parole, il y a un moment pour laisser. Il ne faut pas en faire, le prétexte à une surenchère politique absolument dérisoire. Les gens veulent, à chaque fois qu'il y a un petit problème, les gens veulent solfer sur ça pour en faire une surenchère politique qui n'a aucun sens. Voyez-vous? Souvent, on n'arrive même pas à faire la distinction entre l'utile et voilà, les dérisoires. On n'arrive pas à faire. Il faut faire attention, il faut mesurer ses prises de parole. Il ne faut pas aller dans le sens du commun des Maliens. Vous savez, hein, il y a une chose. Quand tout le monde se mêle à raisonner, là, quand tout le monde se mêle à raisonner, c'est sûr qu'on va perdre l'essentiel du débat politique. Chacun doit parler, mais tout le monde ne peut pas réfléchir sur les mêmes problèmes, avec les mêmes outils, avec les mêmes outils argumentaires. Il y a quand même des problèmes à ce niveau. Et c'est-à-dire que la parole publique est dangereuse. Très dangereuse. La parole publique, c'est pourquoi les gens doivent aller au code de la respectabilité de la prise de parole publique. Il faut que les gens apprennent à parler, à respecter. Il y a un code de prise de parole publique que les gens doivent respecter. Mais malheureusement, tout va dans tous les sens dans notre pays. Bon, on attend de voir comment mettre de l'ordre dans tout ça. Finalement, on se demande où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Et avec des mesures souvent que nous ne comprenons pas, on se demande, est-ce que le Mali est encore une nation? Est-ce qu'il y a le sens du vivre ensemble? Du vivre ensemble. Chacun attaque les autres, tout le monde attaque tout le monde. Voilà. Ça fait peur. M. Toungara, oui. Si on parle de la désinformation et des discours de haine, alors, est-ce que la désinformation et les discours de haine n'ont pas eu un impact sur la cohésion sociale dans notre pays? Mais absolument. Absolument, il y a ce discours. Il y a des gens qui doivent se purifier du ritualisme dégradé de leur ancêtre politique, tout ça. Il y a des gens qui sont dans ça. Et on vient aux autres avec la haine qu'on a. Et on a grandi dans la haine de l'autre. Donc on vient l'exprimer sur la scène politique. Ça ne nous fait pas avancer. Donc il faut revoir tout ça. Il faut revoir cette prise de parole. Il faut revoir cette prise de parole et donner du sens à notre participation au débat public. Il faut donner du sens à notre participation au débat public. Voilà. Et ce n'est pas la désinformation qui fait qu'il n'y a pas ce discours de haine qui faut qu'il n'y a pas de cohésion sociale? Oui, la manipulation de l'information, le poids qu'on donne aux mensonges. Le mensonge et la violence sont devenus des principes du fonctionnement social. Tout ça est à revoir. La cohésion ne peut pas se bâtir sur le mensonge. Il y a la cohésion sociale qui s'effrite. Donc il faut revoir. Sur la base du mensonge, on est en train de mentir sur les gens, mentir aux autres, sur les autres. Bon, ça détruit le fonctionnement social. Même au niveau de la diaspora dont on vient de parler, il y a trop de mensonges là-dedans. On ment les uns sur les autres, on ment par rapport à ce qui se passe. On ne sait plus faire la différence entre l'opinion et la réalité. Et tout ça à cause de la manipulation de l'information. C'est très dangereux. C'est pourquoi quand je vais sur les plateaux, je dis aux journalistes, en plus de votre tâche quotidienne d'information, en plus de ça, il y a une autre dimension qui s'ajoute à votre travail.
c'est l'éducation de la population. Je mesure très bien le mot éducation. L'éducation de la population à la prise de parole, à aller dans le sens de la vérité, à ce que la vérité soit partagée, que l'évidence soit partagée. C'est ça votre travail. Il faut nous éduquer dans ce sens. Vous nous éduquer dans ce sens. À échanger ici, je vois des gens, des gens qui passent, vos invités qui viennent, qui nous invitent à une certaine maturité intellectuelle qui manque beaucoup aux gens. C'est ce qui explique ma fréquence sur votre plateau et j'espère que vous allez continuer dans ce sens, éduquer la population à la prise de parole publique, à dire la vérité aux gens et à éviter le mensonge. Voilà. Monsieur Tounkara, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission Échange. Je vous rappelle que Monsieur Tounkara est un professeur d'université et que Monsieur Tounkara est un analyste politique très attaché à Ndar TV. Merci Monsieur Tounkara, merci bien. Une fois de plus. Merci bien, merci à tout le monde.